Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Victoire du Real Madrid en finale de Ligue des Champions, la 14e de toute l'histoire du club. C'est vraiment incroyable, quelle joie de remporter ce match et cette compétition. Ce club nous aura gâté cette saison. Super Coupe d'Espagne dans la poche, la Liga dans la poche et la 14e Ligue des Champions dans la poche aussi. Le mérite vient de toute l'épopée de ce Real Madrid et de cette équipe vaillante. Le PSG dehors, Chelsea dehors, Manchester City dehors et Liverpool dehors. Personne, absolument personne ne peut dire que le Real Madrid n'a pas mérité la coupe aux grandes oreilles. Ça a été magnifique d'être supporter de ce club cette saison, on aura vécu une top saison. Le Real Madrid termine ma saison de football avec beaucoup de joie et on dit tous merci le Real Madrid. Comme d'habitude, avant de parler du match, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir dans quel club jouait Haaland avant de rejoindre le Borussia Dortmund. Il jouait au RB Salzbourg. Bravo à Martin Roberto pour avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 4e point dans le classement de la Fennec League. À partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au début de la prochaine saison de foot, les questions vont compter pour le fun. La Fennec League se termine avec cette finale de Ligue des Champions. Bravo à Mitch Stifler pour avoir fini premier. Belle saison de sa part, il a explosé la concurrence comme le Real Madrid en Liga. Je t'invite à me donner un moyen de te contacter en commentaire pour t'offrir la récompense. Je pense que je vais offrir un jeu vidéo style FIFA 22. Pour la question du jour, ça va être: le Real a gagné combien de Ligue des Champions au 21e siècle? Revenons maintenant au match le plus important de la saison, la finale de Ligue des Champions du 28 mai à Paris. Le Real Madrid l'a gagné 1-0 face à Liverpool dans un match moins intéressant que ce à quoi on s'attendait, mais qui respectait une certaine cohérence et on en parlera dans la suite. Mais d'abord et avant tout, parlons de l'homme du match, du sauveur, du gagnant, du mur et du grand Courtois. Qu'est-ce qu'il a été fort? Il a dégoûté Salah et Liverpool. Il a sauvé au moins 3 buts clairs et nets. Je pense d'abord au contrôle suivi d'un dribble de Salah sur Mendy qu'il sauve avec le bras. Je pense aussi au tir d'Arnold ou Salah qui est pris par Jota et heureusement il ne s'est pas jeté. Je pense aussi au tir enroulé de Salah qu'il dévie et j'en oublie certainement d'autres. Et bien sûr on n'oublie pas le tir suivi du dribble de Mané en première mi-temps. Non franchement il a sorti une prestation XXL. Bravo au grand Courtois. Cette victoire en finale de Ligue des Champions est le fruit de son énorme performance. Bien sûr pour moi il mérite le titre d'homme du match sans aucune contestation possible. Mais il y a d'autres joueurs qui sont sortis du lot qui ont sorti une très grande prestation. Pour moi juste après Courtois vient Valverde. Il a respecté la parole qu'il a donnée. Il avait déclaré qu'il était prêt à donner beaucoup de choses et il l'a fait. Défensivement il a énormément contribué et sur plusieurs contres il aidait Carvajal à ne pas se faire prendre par la vitesse de Luis Diaz. Franchement il a été très fort. Offensivement il a joué énormément de coups en profondeur jusqu'à ce que le milieu de terrain de Liverpool fasse l'erreur de trop s'avancer. À 3 contre 3 il lève la tête, il avance, il voit que Vinicius est libre, il fait un centre-tir millimétré et ça fait but de Vinicius. Au-delà de cette action où il contribue à 80% pour le but, c'est sa dépense d'énergie qui est exceptionnelle. C'est tout simplement une machine et heureusement qu'il était là parce que parmi les joueurs c'était clairement le meilleur. Ensuite la prestation de Vinicius, certes il a eu du mal, il faut dire aussi qu'il était pris par au moins 2 joueurs tout le long du match et par moments il a réussi à leur faire du mal tout de même. Lui et Benzema jouaient quasiment à 2 contre 5 ou 6 presque tout le temps donc c'est normal qu'ils ne réussissaient pas tout. C'est comme leur demander l'impossible mais tout de même je trouve qu'ils ont bien épuisé cette défense et ils ont fait du mieux possible. Quant à Benzema, sa prestation offensive est moyenne mais il a aussi énormément contribué pour les sorties de balles. C'est uniquement lorsqu'il descendait que le Real réussissait à s'en sortir. Sinon le Real se faisait vraiment étouffer donc ces bouffées d'air qu'il donnait à ses coéquipiers étaient bien plus importantes que tout. Et ensuite c'est normal que ça le fasse perdre en lucidité. C'est vraiment pas évident parce qu'il était souvent entouré par plusieurs joueurs. Certes on peut peut-être lui en vouloir sur le but qui lui est refusé parce qu'il aurait pu marquer sur la première intention. Mais quand même pour moi ça se discute. Il n'a pas trouvé d'ouverture donc il a temporisé mais il n'y avait toujours pas d'ouverture. Là où on peut vraiment lui en vouloir c'est que derrière il n'a pas suivi l'action. Il est resté genou par terre et c'est pour ça qu'il était hors jeu. Même si j'attends vraiment des explications pour ce hors jeu, pour moi Valverde tente de frapper, Konaté contre son tir et ensuite c'est Fabinho qui le met en jeu. Donc je ne vois pas pourquoi Kanté hors jeu puisque c'est une remise en jeu d'un joueur de Liverpool. Mais bref c'est pas grave, c'est pas très important, on a gagné, c'est l'essentiel, vive le Real Madrid. D'autres joueurs ont fait un excellent taf, Kroos pour trouver des joueurs libres avec des passes difficiles, c'était ultra important pour sortir du pressing et respirer, Casemiro pour récupérer une multitude de balles, Modric qui est un mélange entre Kroos et Casemiro, franchement ils ont tous fait un bon taf. Et même un excellent taf vu qu'il y a victoire au bout. Le sauvetage de Courtois rattrape une mauvaise défense de Mendy sur le tir de Salah vers la 80e. Pour moi Mendy doit lui fermer l'intérieur parce qu'il y avait Alaba sur son extérieur. Mais c'est pas grave, encore une fois Courtois était là pour rattraper absolument tous les coups, il était vraiment infranchissable tout simplement. C'était une finale moins spectaculaire que ce à quoi on s'attendait, premièrement sur le nombre de buts, on s'attendait à beaucoup plus. Mais il faut dire que les deux équipes n'ont pas été folles, elles ont toutes les deux cherché à attaquer sans se mettre en danger défensivement. Et en jouant de la sorte, tu sais que si t'encaisses un but, et encore plus s'il arrive assez tard, ça devient vraiment très
très compliqué. Le Real a eu plus de difficultés dans le jeu que Liverpool, c'est indéniable, mais ce qui compte c'est l'efficacité. C'est d'ailleurs le meilleur moyen de résumer la campagne du Real. Je trouve qu'après le but, ils ont eu 2-3 occasions, les Madrilènes, où ils se sont trompés, mais sur le dernier geste ça aurait facilement fait 2 ou 3-0. J'ai en tête la remise de Casemiro ratée sur le coup de pied arrêté. J'ai aussi en tête les contres ou crosses sur Benzema par exemple, mais Benzema se trompe, et il y en a aussi d'autres qui sont similaires à celle-ci. Ou même le face-à-face raté de Ceballos où il tergiverse un peu trop. Mais encore une fois, tant qu'il y a victoire au bout, c'est tout ce qui compte. Camavinga ne fait pas une mauvaise entrée et c'est ce qui compte le plus dans ce genre de match. Rien que d'entrer et faire aussi bien que le gars que tu remplaces, c'est déjà énorme. Faire plus que ça, c'est inimaginable. Il a fait les bonnes passes, il a bien ralenti le jeu adverse, il a été présent dans les deux surfaces. Non, franchement, Camavinga a montré qu'on peut compter sur lui. C'est une réussite ce petit crack. Il faut bien sûr aussi parler de Carvajal qui a été beaucoup critiqué, mais il est bon, il faut l'avouer. Il fait quelques erreurs, mais il fait aussi des bonnes choses. Il récupère aussi beaucoup de balles et quand tu te retrouves plusieurs fois en 1 contre 1 contre Mané ou Diaz, c'est vraiment pas facile. Clairement, j'ai une énorme joie pour ce Real. Ils nous ont fait rêver. C'est une de mes plus belles années de supporterisme. C'est même la plus belle campagne de Ligue des Champions que j'ai vue. On peut dire qu'ils me font honneur pour ma première année sur YouTube. On a souvent vu beaucoup de buts avec eux, des scénarios toujours aussi fous. Non, franchement, c'est que du bonheur. Au final, on s'en fout que ce match n'a pas répondu aux attentes niveau spectacle. L'essentiel, c'est la victoire et le Real a gagné. Le reste n'importe que très peu. Tout sera oublié, mais pas la victoire et les victorieux. Ce match, je l'ai vraiment vécu du début à la fin et même avant, la pression montait petit à petit. Liverpool est entré plusieurs fois dans la surface, donc c'était vraiment la galère, mais on s'en sort quand même. Il faut aussi remercier Alaba et Militao pour leur première saison en charnière ensemble. Militao était plutôt bon la saison dernière, mais cette année il confirme et Alaba montre que ce n'est pas n'importe qui ce joueur. Ils font une première saison plus qu'impressionnante en étant l'une des meilleures charnières défensives. Il me semble que c'est Alaba qui sert Benzema sur le but refusé, donc il apporte cette qualité aussi. Je vous glisse cette information, mais je me souviens que Modric avait dit qu'ils allaient remporter la Ligue des Champions s'ils arrivaient à battre le PSG. Et on peut dire qu'il a eu raison sur sa prédiction. Maintenant parlons un peu de Liverpool, premièrement de Salah. Il a vraiment fait beaucoup de mal et il a montré que c'est un excellent joueur. Ses contrôles et sa vivacité c'est du top niveau. Même Mendy n'arrivait pas à suivre, lui qui est pourtant rapide. Courtois l'a dégoûté, mais je pense que la majorité des gardiens n'auraient pas pu en sauver autant. Mané a plutôt bien combiné et il est aussi l'auteur d'une des plus belles occasions du match, qu'il se crée quasiment à lui seul. S'il avait mis celle-ci, il aurait relancé le débat du Ballon d'Or chez certains, mais désormais il n'y a rien à dire. Le Ballon d'Or ira à Benzema sans absolument aucun doute. Diaz est sorti un peu tôt je trouve. Jota a apporté de bonnes choses dans la profondeur, mais la défense du Real a toujours mis un pied qui a tout sauvé. Je pense que les plus mauvais chez Liverpool ont été les latéraux. Les qualités des centres de tir c'était vraiment pas trop ça. Après il faut pas trop leur en vouloir non plus parce qu'ils devaient gérer la machine Valverde et le dribbleur Vinicius, même si Konaté a énormément aidé sur Vinicius. Je ne pense pas qu'il faut reprocher non plus grand chose à Liverpool, ça s'est joué sur un but, une erreur du milieu de terrain qui s'est fait aspirer. Mais sinon il y a eu d'autres erreurs, mais ça n'a pas toujours fait but. C'est comme ça, c'est le foot, il faut qu'il y ait un perdant pour qu'il y ait un gagnant. Bravo à Liverpool en tout cas pour ce match. Si ça avait fini 1-0 pour Liverpool, ça n'aurait pas du tout été choquant si on est 100% honnête. Je pense avoir fait le tour de cette finale, je suis vraiment un homme heureux après cette Ligue des Champions, très heureux pour Benzema, très heureux pour Vinicius qui valide définitivement son statut de grand joueur. Il est quand même buteur en finale de Ligue des Champions, c'est pas rien, et à un âge extrêmement jeune. Je pense que le dernier à avoir marqué en étant si jeune c'était Messi. Ça montre la qualité du joueur qu'on a au Real et finalement tant mieux si Mbappé ne vient pas. Vinicius va pouvoir exploser tranquillement en étant l'une des stars sans se faire bouffer par Mbappé. Mbappé peut rester au PSG avec son palmarès vide en Coupe d'Europe. Le Real continuera à rafler tous les trophées. Mais oui, en tout cas très heureux pour cette équipe. Courtois aussi mérite cette première Ligue des Champions, lui qui était si proche à chaque fois. Le choix de le garder à la place de Navas était fort, mais il paye finalement. En tout cas, il n'y a que de la joie et de la bonne humeur. J'espère que vous vous êtes régalés. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Suivez-moi sur Twitter. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.